Est-ce que tu te donnes la permission de terminer quelque chose, mais dans le sens de choisir intentionnellement de ne pas finir quelque chose et de le mettre de côté? Je m'appelle Amélie et je suis coach TDAH et je vais t'expliquer pourquoi parfois la décision à prendre, ça va être d'arrêter un projet et de ne choisir de ne plus le continuer. Une des choses que je reçois le plus souvent quand je travaille, c'est comment est-ce que je peux arriver à terminer mes projets, OK? Et je comprends que tu veux apprendre à terminer tes projets. C'est une des choses qui a été les plus importantes pour moi quand j'ai appris à comprendre comment fonctionnait mon TDAH. Mais dans la réalité, dans tout ça, il y a une grande part aussi de faire des choix. Et le problème, c'est que souvent, on ne veut pas faire des choix. On veut tout faire, tout finir, tout terminer. Et c'est là où ça devient comme beaucoup trop de choses à terminer. Donc, je vais t'inviter à considérer aujourd'hui que c'est correct de mettre des projets de côté, que tu n'es pas obligé d'absolument tout faire. Ton cerveau TDAH, la façon qu'il fonctionne, c'est il va s'activer en fait quand il rencontre une situation où il y a particulièrement de l'intérêt. L'intérêt, il est activé par soit la nouveauté, soit la curiosité, donc c'est un sujet qui te passionne vraiment, ou l'urgence. Souvent, tu vas partir un projet créatif ou un projet peut-être même entrepreneurial ou n'importe quoi basé sur la nouveauté du moment, OK? Et le problème chez le TDAH, c'est que nous, on va consommer généralement cette nouveauté-là beaucoup plus rapidement qu'une autre personne. On a de la misère à se réguler, on a de la difficulté à contrôler un peu notre consommation de cet intérêt-là, ce qui va faire qu'on va y aller à fond la caisse pendant une beaucoup plus petite période, peut-être, mettons, une semaine, 2 semaines, mais des fois quelques jours, et tu vas perdre de l'intérêt au bout d'un certain temps quand tu vas en avoir consommé une quantité qui va faire en sorte que tu vas comme un peu avoir rassasié cette sensation-là de vouloir faire le tour du sujet, OK? Et c'est là où, on va comme avoir envie d'abandonner ce projet-là. L'affaire, c'est que dans la société en général, tu t'es probablement fait dire que tu étais quelqu'un qui avait tendance à abandonner les projets, qui changeait tout le temps d'idée, qui changeait tout le temps de direction. Et c'est un peu vrai parce qu'on est un peu comme ça naturellement, mais dans un certain sens, ce que ça finit par faire, c'est au lieu de nous amener à choisir les projets qui sont vraiment importants pour nous puis sur lesquels on a vraiment envie d'investir de l'énergie et choisir d'autres projets sur lesquels on accepte que dans le fond on ne va pas pousser à fond le processus, bien ça fait en sorte qu'on ne se donne pas le droit d'avoir des sections de ta vie, des choses dans ta vie où tu vas pas forcer à pousser davantage, OK? Et là, ce que ça fait, c'est que quand tu développes ce genre de pensée-là, tu vas devenir honteux ou honteuse ou coupable d'abandonner encore une fois quelque chose. Et là, le problème avec ça, c'est que quand tu as dans ta maison des cadavres, je m'excuse du terme, des résidus de ce que tu as fait dans ta vie qui traînent là et qui prennent la place et que chaque fois que tu les vois, te rappelle que tu es une personne entre guillemets, parce que si tu l'écoutes en podcast, tu vas voir, je le fais pas, entre guillemets, inadéquate, qui est pas correcte, qui passe encore son temps à changer de projet, ça fait juste générer de la honte, de la culpabilité, parfois même de la colère envers toi. Et là, ces émotions-là, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est au lieu de t'amener à passer à l'action, donc au lieu de t'amener à dire, bon, là, je suis tannée que ça traîne, je vais finir ce projet-là, mais ça va juste t'amener à faire plus de procrastination. Et là, le problème de la procrastination, c'est que c'est pas nécessairement exclusif à ce projet-là. Ça peut t'amener à faire de la procrastination. Tu sais, si tu rentres dans une spirale de perte de contrôle émotif où là, tu te sens vraiment coupable de faire ça, bien, tu vas peut-être avoir tendance à un peu l'extrapoler dans plein de choses dans ta vie et là, tu vas rentrer dans une spirale de désorganisation et là, ça peut prendre des heures, des jours, même peut-être des fois des semaines avant de reprendre un peu le contrôle sur ton organisation, ton temps et ta vie. Ce qui va faire en sorte que tu vas avoir l'impression que, encore une fois, tu as abandonné. Et tout ça, peut-être qu'il est provoqué par les résidus, les choses qui traînent dans ton environnement qui font en sorte que tu te sens
coupable ou honteuse. Et je te jure, moi, j'ai été longtemps comme ça. Et je dis pas que je ne le suis pas encore, mais je pense que j'ai fait beaucoup de ménage dans ma vie, dans mon environnement physique. Je suis une personne qui a un intérêt envers la créativité, les loisirs créatifs, en fait. Et chaque fois que je tombe sur une nouvelle forme de loisir créatif, ben, j'ai envie d'en faire. Donc, surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec, pas juste les réseaux sociaux, là, mais tout ce que tu peux trouver sur Internet. Là, moi, si tu me suis depuis un bout de temps, tu sais que je suis pas très présente sur Instagram. Mais Pinterest, c'est un petit peu ma kryptonite ces temps-ci. Et en plus, il m'envoie des courriels à tous les jours. Mais ce que ça fait, c'est que, tu sais, ben, ils vont toujours me suggérer d'autres projets créatifs que je pourrais avoir envie de faire. Donc, on est constamment exposé à ça. Et là, ben, mon cerveau, lui, il trouve ça super excitant. Waouh, ça donne bien l'air le fun de faire de la broderie. Waouh, ça donne bien l'air de fun de faire de la peinture. Waouh, ça donne bien l'air le fun. Et là, je tombe en hyperfixation. Mon cerveau tombe en hyperfixation. Et j'ai vraiment envie d'aller acheter ce qu'il faut pour le faire. Bien entendu, c'est pas le même matériel que l'affaire d'avant. Et là, ce que je fais, c'est que je fais juste partir un projet, commencer le projet. Des fois, j'arrive à le terminer. Généralement, je ne le finis pas. Et là, ben, je l'abandonne là, et ça prend la place. Ça fait du bordel. Je me sens honteuse. Je me sens coupable. Si je l'ai diffusé dans certains réseaux que j'avais fait, le monde me demande, t'en es où ton projet? Puis je suis comme, ah! Donc, ce que ça finit par faire, c'est que ça fait que je me sens inadéquate et surtout, j'ai tendance à l'extrapoler dans toute ma vie. J'ai l'impression que parce que j'ai tendance à faire ça dans mes loisirs créatifs, ben j'ai tendance à être comme ça dans tout. C'est un peu vrai, puis pas en même temps. Dans le sens que moi, ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des régions, des secteurs de ma vie, des heures de ma vie un peu où je choisis des actions que je veux répéter de façon régulière. Pour moi, les habitudes de vie, c'est quelque chose qui sont super importantes et qui sont non négociables. Je me donne une certaine forme de créativité à l'intérieur, mais je reste dans un spectre qui est toujours à peu près le même, mais ça prend aussi dans ta vie le droit, que tu te donnes le droit qu'il y a certains secteurs de ta vie où tu vas te permettre d'être un peu plus proche de ta vraie nature, qui est de changer de projet. Donc peut-être que pour toi, tu as des loisirs créatifs ou tu as un désir de faire une certaine forme d'activité physique pendant un certain temps. Moi, je t'invite à considérer que c'est correct d'abandonner un projet. Et même que si tu choisis de l'abandonner, ce projet-là, donne-toi le droit de l'éliminer de ta vie, de t'en débarrasser. Si tu t'es abonné dans un gym puis pendant un certain temps, tu avais du plaisir à le faire, que là, tu constates que c'est vraiment plus agréable, de vraiment plus envie de le faire, c'est pas nécessairement la bonne solution que de continuer à y aller. Peut-être que tu aurais besoin de changer d'environnement, peut-être que tu as besoin de changer de forme d'entraînement pour maintenir l'activité physique. Je te ramène toujours à pourquoi tu fais ça. Si ton objectif, c'est de faire, par exemple, des loisirs créatifs et que c'est un moment pour toi pour te décompresser le cerveau et trouver du plaisir là-dedans, si tu en fais quelque chose où tu te sens obligé de continuer à faire quelque chose qui ne t'excite plus, qui ne t'intéresse plus, ça va devenir quelque chose d'extrêmement désagréable et tu ne voudras plus le faire. OK? Donc, c'est comment on va faire pour déterminer quand c'est le temps de laisser un projet de côté, quand c'est le temps d'essayer de continuer. Bien, la première des choses, pour déterminer si c'est un projet dans lequel tu veux vouloir continuer, c'est quel est l'objectif que je cherche à poursuivre là-dedans? Qu'est-ce que tu recherches à obtenir là-dedans? Est-ce que c'est de se sentir plus en forme, ou est-ce que c'est de poursuivre, de faire une course X, ou est-ce que c'est de faire une compétition Y? Est-ce que c'est parce que tu t'es inscrit dans un symposium d'art puis que tu veux avoir des toiles à présenter? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir quand tu fais cette activité-là? Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres manières qui sont plus plaisantes pour toi, qui te semblent plus plaisantes pour toi? Donc, ce qui va être important, c'est que si, par exemple, tu cherches à obtenir d'être plus en santé, OK? Mais moi, je vais te dire que si j'avais cette conversation-là avec toi, si c'était un de mes clients et que tu m'amenais ce projet-là, que là, c'est difficile parce que tu n'arrives plus à t'entraîner, puis tu trouves ça vraiment désagréable, puis que à chaque fois, ça devient de plus en plus difficile, les questions que je te poserais, c'est qu'est-ce que tu cherches à obtenir là-dedans? Donc, on va aller chercher vraiment ton objectif profond, puis
Probablement, je sais pas, j'imagine que c'est, si tu me réponds, mais j'aimerais ça me sentir bien dans mon corps, j'aimerais ça être plus en forme, je vais te demander, d'accord, c'est quoi les manières qu'on peut faire qui correspondent à cet objectif-là? Parce que je te rappelle que jamais une seule et unique façon de se rendre quelque part, d'obtenir quelque chose. Il y a toutes sortes de façons, et ce qui est intéressant un peu avec le cerveau TDAH, c'est que nous, on aime ça prendre ça en dehors de la boîte, mais on a tendance en même temps à chercher des recettes et à vouloir se faire dire par les autres qu'est-ce qu'on devrait faire parce qu'on perd un peu confiance en nous, on perd confiance qu'on est capable de trouver des choses qui nous conviennent et les maintenir dans le temps. Je te comprends, c'est quelque chose qui est récurrent dans le TDAH, mais l'important dans tout ça, c'est de savoir pourquoi tu veux faire quelque chose, qu'est-ce que tu cherches à obtenir en faisant ça. Une fois qu'on a identifié qu'est-ce qu'on cherche à obtenir, donc mettons, si j'en viens à l'idée du gym, puis que ton objectif c'est d'être en forme, je vais te demander, OK, mais est-ce qu'il y a des choses qui font en sorte que pour toi, ça serait plus plaisant? Est-ce que c'est le nombre de temps que tu veux investir? Est-ce que tu as l'impression que ton objectif qui est de, je sais pas, moi, 60 minutes, il est trop long à atteindre puis tu n'arrives pas à l'atteindre. Peut-être qu'il va falloir revoir la quantité de choses. Peut-être qu'il va falloir aussi revoir tout simplement la formule. Peut-être que là, tu es tanné d'aller au gym puis ce que tu aimerais faire, c'est, je sais pas moi, te mettre à faire du spinning, qui est absolument pas la mode en ce moment. Mais peut-être que ça va être de faire une autre forme d'activité physique ou peut-être que ça serait de faire de l'activité physique en gang avec une formule un peu plus soit compétitive, soit un peu plus de collaboration. Donc, peut-être que pour toi, ça serait mieux. Puis on va essayer d'aller chercher aussi tes intérêts. Et tout ça peut être tout simplement aussi que tu es tanné de faire ça. Faire ça. Et ce qu'on veut, c'est te donner le droit de dire, OK, mon objectif, c'est de me maintenir en forme, c'est de continuer à me bouger et d'être actif. Donc, qu'est-ce que je peux faire qui va venir m'exciter? Peut-être que tu vas te mettre à faire de l'aviron. En tout cas, moi, je ne ferai jamais ça. Mais peut-être que toi, toi, t'aimerais peut-être ça, faire de l'aviron. Pas moi. Donc, puis peut-être que tu vas aimer ça pendant 1 an, 2 ans et que tu vas te tanner parce que je te rappelle, ce qui est important, c'est pas nécessairement l'atteinte d'un objectif de type devenir super compétent dans l'aviron. Je te ramène toujours à ton objectif. C'est quoi ton objectif? Si c'est d'être en forme, donne-toi le droit de changer de tes intérêts. Donne-toi le droit d'explorer et de varier. Si c'est d'avoir des moments où tu déconnectes ton cerveau et tu fais quelque chose de créatif juste pour le plaisir, donne-toi le droit de changer de médium. À ce moment-là, je vais t'inviter quand même à considérer peut-être que c'est pas la meilleure des choses à faire que d'aller dans un magasin d'art et d'acheter ce qui coûte le plus cher, parce que c'est ce qu'on a tendance à faire, les TDAH. On veut acheter les meilleures affaires. Et là, ben, ça nous coûte super cher et on est pris avec ce matériel-là et on ne l'utilise pas. Et une des choses que je t'ai invité à faire aussi, c'est débarrasse-toi du matériel dont tu ne te sers plus. Si ça fait plus d'1 an que ton matériel traîne, arrête de te faire croire que tu vas te remettre en enfer. Arrête de te faire croire. En fait, il y a plusieurs choses là-dedans. Si tu veux faire ça, puis moi, c'est quelque chose que je te suggère fortement de te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas, parce qu'on a tendance à faire je peux pas m'en débarrasser parce que peut-être qu'à un moment donné, je vais retrouver un intérêt. Ça se peut que tu retrouves un intérêt momentané pour quelque chose ou que tu dises « Ah ouais, si j'avais eu ça, ça a été vraiment utile » ou « Si je l'avais gardé, ça a été vraiment utile ». L'histoire, c'est que la seule fois ou les quelques fois où ça va t'arriver, moi, je vais t'inviter à apprendre à te réguler et à trouver une autre stratégie plutôt que de garder ça dans ton environnement et de le voir 365 jours par année et qu'à chaque fois, ça génère de la honte et de la culpabilité. Je pense que c'est beaucoup mieux de te débarrasser de ces objets-là et de dégager ton environnement plutôt que de les conserver dans le au cas où que peut-être que d'ici 5 ans ou 10 ans ou 150 ans, j'en ai besoin, OK? Le TDAH, on a tendance à oublier les choses. Oui, ce qui disparaît de notre vie, on a tendance à les oublier, mais il y a aussi que notre cerveau, c'est un cerveau qui a besoin d'être intéressé par ce qu'il fait, qui a besoin d'être excité par ce qu'il fait. Et c'est tout cet équilibre-là qui est complexe à aller trouver. Donc, si toi, tu as tendance à t'accrocher à des projets, si dans ta to-do list, tu as 1 million de choses à faire qui te
que tu dis, je devrais les faire, je devrais être capable de les faire, demande-toi pourquoi chacune de ces choses-là est là. Demande-toi si personne le voit, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Je vais te donner un exemple. Chez moi, on a fait des travaux, on a dû changer une porte et autour de ma porte, dans le fond, il faut refaire la finition. OK? Et là, bon, j'ai du sablage à faire, j'ai de la peinture à faire. Et là, ce que je me demande, c'est si personne voit ça, tu sais, que jamais personne ne s'en rende compte, est-ce que c'est encore important pour moi de le faire? Est-ce que c'est quelque chose pour moi que moi j'ai envie de faire parce que j'aimerais ça le terminer? Si oui, bien là, on va trouver une stratégie pour t'aider à passer à l'action. Peut-être que tu as perdu un petit peu ton découragement, tu es un petit peu découragé et c'est difficile. Mais si oui, on va trouver une stratégie. Sinon, choisis consciemment de l'enlever de ta to-do list. OK? Je te garantis que de faire toutes ces choses-là ne fera pas nécessairement de toi quelqu'un de plus heureux, de plus en contrôle ou de plus satisfait. Parce que cette to-do list-là, elle est infinie. Chaque fois que tu enlèves quelque chose dedans, tu en rajoutes 10. Chaque fois que tu enlèves 10 affaires, tu en rajoutes 20. C'est infini parce que la vie est faite comme ça. La vie, c'est sans arrêt passer d'un projet à l'autre, même pour les neurotypiques. Et de conserver cette to-do list-là, c'est du poids que tu portes, c'est une sensation d'être inadéquat, c'est une sensation de ne jamais en faire assez. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent. On a tendance, le TDAH, à considérer que ce qu'on fait n'est pas assez ou ce qu'on a fait, on n'en a pas fait encore assez. Et ce que ça nous amène à penser, c'est qu'on ne fait pas de progrès. Alors qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est faire un peu de progrès à tous les jours ou à toutes les fois que tu vas répéter le comportement dans le but d'avoir le résultat que tu cherches à obtenir si tu fais cette action-là. Si tu ne la fais pas, tu ne l'obtiendras pas. Puis une des choses que j'aime faire, c'est intentionnellement, choisir les projets que je garde ou non dans ma vie. Je ne veux plus, je te souhaite de te donner le droit de ne plus te forcer à faire des choses qui ne t'intéressent plus. Et là, attention, parce que tu vas me dire, mais là, Mini, là, tu sais, je peux pas faire ça, je vais passer ma vie à juste changer d'idée. Attention, je te repose les questions que je t'ai demandées. Pourquoi tu cherches à obtenir? Pourquoi c'est important de faire ça pour toi? Qu'est-ce que tu cherches à obtenir là-dedans? Est-ce que de maintenir la chose telle qu'elle va t'aider à l'obtenir? Si oui, si on répond oui à toutes ces questions-là, bien à ce moment-là, peut-être qu'on va devoir développer une stratégie pour le mettre de l'avant. Mais en même temps, je vais t'amener une autre question. Qu'est-ce que tu vas mettre de côté pour pouvoir faire progresser ce projet-là? Qu'est-ce que tu vas mettre de côté? Qu'est-ce que tu vas choisir de retirer de ta liste dans le but de faire ce projet-là? Et ça, c'est une autre question qui est extrêmement difficile pour nous de répondre parce qu'on a de la difficulté à voir l'impact de nos décisions. On a de la difficulté à prendre un pas de recul, puis on a de la difficulté à dire « Attends une minute, tu sais, dans un certain sens, il faut que tu vois ta vie un peu comme un casse-tête, OK? Peut-être qu'il y a des parlementaires de casse-tête et c'est bien correct, mais je veux juste que tu regardes l'analogie. Donc, un casse-tête, s'il y a 50 morceaux dans mon casse-tête, ben si je ne peux pas rajouter des morceaux dans mon casse-tête, il faut que je joue avec les morceaux qui sont là, OK? Et c'est la même chose avec ta vie. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est tu as une certaine quantité de morceaux de casse-tête que tu peux mettre dans ta vie. Si tu veux en rajouter, il va falloir que tu en enlèves. Lesquels tu es prête à enlever? Lesquels tu es prêt à retirer? Lesquels tu es prête à dire, OK, bien ceux-là, je choisis intentionnellement de les mettre de côté parce que si tu ne fais que rajouter des morceaux de casse-tête, éventuellement, bien, ça va donner quelque chose qui n'a absolument pas rapport avec l'image de départ. Mais ça va aussi être absolument impossible à résoudre comme casse-tête parce que les morceaux ne sont pas nécessairement interchangeables. Quelle analogie aujourd'hui et que je me trouve créative. Donc, si je reviens à mon sujet du départ, quand est-ce que tu te donnes le droit d'abandonner? Premièrement, moi, je te le donne, ce droit-là. Donc, si tu attendais que quelqu'un te le donne, parce que j'entends ça souvent aussi, moi, je te donne le droit de faire le choix d'arrêter certains projets, de mettre de côté, d'effacer, d'éliminer, de te débarrasser. Je te donne le droit de mettre les choses sur Marketplace. Personnellement, j'aime bien ça, mettre ça à la poubelle. Je sais, tu vas me dire, oh, Amélie, t'es pas très écolo. Ouais, mais le problème, c'est que Marketplace, pour moi, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ça me prend énormément d'énergie, gérer ça. Le sens que là, j'ai une pile d'olives que je me suis débarrassée. Je vais te faire une petite confidence.
J'adore les livres. Je suis une grande consommatrice de livres, de livres de recettes, mais de livres tout court. J'adore acheter des romans, j'adore acheter des livres de croissance personnelle, j'adore acheter des livres sur le TDAH, j'adore acheter... Je suis une grande consommatrice de livres et mon problème aussi, c'est que ma bibliothèque locale, c'est une toute petite bibliothèque et il n'y a pas énormément de choix dans ce qui m'intéresse, donc je les achète ces livres-là. Mais très souvent, ils se retrouvent dans ma bibliothèque et je les lis pas. Je ne les lis pas. OK? Et j'ai fait le choix récemment de me débarrasser des livres que j'ai pas envie de lire. Dans le fond, des livres que quand je le prends, je le regarde puis je suis comme... Ce qui vient en moi, c'est je devrais le lire. Je suis certaine que c'est un bon livre, mais pour une raison quelconque, j'ai pas envie de le lire. OK? Soit parce que j'aime l'auteur m'intéresse moins ou le sujet m'intéresse moins. Ou ça peut être aussi, j'en ai lu une partie, puis soit que la façon de l'écrire est très difficile à lire pour moi, soit que le sujet, j'ai l'impression qu'il tourne en rond, puis je commence à être un peu tannée. Donc, je te donne la permission de ne pas terminer tes livres. Je te donne la permission, c'est sûr qu'un roman, c'est un peu difficile parce que des fois, tu manques des bouts si tu sors des paragraphes, mais un livre qui est plus éducatif, là, je te donne le droit de lire seulement les sections qui t'intéressent. Je te donne le droit de choisir de ne pas le lire. Je te donne le droit surtout de t'en débarrasser, de l'enlever de ta bibliothèque parce que chaque fois que tu le vois dans ta bibliothèque, ce que ça te rappelle, c'est que c'est inadéquat. Et ça ne t'amène pas à le lire. Ça ne t'amène pas à changer, ça ne t'amène pas à en acheter moins, ça ne t'amène absolument à rien. OK? Acheter et consommer, de l'utiliser, c'est deux comportements qui sont différents. OK? Donc, si tu as besoin de gérer tes achats, je vais en reparler dans un autre podcast, ou c'est pas aujourd'hui je vais parler de ça, mais ça va être une stratégie complètement différente que de garder tes livres dans le but de te faire sentir mal parce que tu te dis j'en ai déjà plein, je devrais lire ceux que j'ai. Je te donne le droit de te débarrasser de tes livres. Je te donne le droit de te débarrasser de tes manuels d'école que tu ne retourneras jamais dedans parce que ça fait 20 ans et qui sont absolument même plus à date et tu ne peux même pas les donner à personne. Je te donne le droit de t'en débarrasser. Tu n'y retourneras jamais. Je te donne le droit de te débarrasser de ce qui est là et qui génère chez toi des pensées, des émotions comme il faudrait que je fasse ça, je devrais, je serais une bonne personne si quelqu'un me dit que combien de fois tu as acheté quelque chose ou j'ai acheté quelque chose, un livre surtout, parce que quelqu'un avait dit qu'il fallait absolument que je lise ça et que quand j'ai commencé à lire, c'était vraiment pas le fun. Combien de fois? Moi, en tout cas, c'est quelque chose de très fréquent chez moi. Et maintenant, je me donne le droit de dire, sais-tu quoi? J'ai pas envie de le lire, je vais m'en débarrasser. Parce que quand je le garde, les livres que je garde, c'est des livres que j'ai aimé lire et que j'ai l'impression que je vais avoir le goût de retourner dedans. Même si j'ai aimé un roman, si j'ai absolument aucunement l'intention de le relire, je m'en débarrasse. Je passe au suivant. Je le donne à quelqu'un, je le mets dans une boîte de livres, je le mets à donner ou à vendre très peu cher sur le marketplace, mais je me donne le droit de me débarrasser des choses qui ne me servent pas dans l'instant présent. Je suis une grande cuisinière, j'adore cuisiner. Et si tu venais chez nous, probablement que tu te dirais, mais mon Dieu, Amélie, tu ne donnes pas tant que ça de matériel pour cuisiner. Non, j'ai pas de moule à tarte. Non, j'ai pas de moule à bunt là, pour faire le chaminé dans le mieux. Non, j'ai pas plein de choses de ça. Pourquoi? Parce que j'en cuisine jamais. Et que quand ça me tente d'en cuisiner, je me dis que j'irai pas m'acheter un moule pour ça. Je vais faire autre chose. OK? Parce que ça fait juste alourdir mon environnement, parce que ça fait juste créer un environnement qui est chaotique, qui me demande encore plus de gestion et d'organisation et je ne veux pas faire ça. Donc, j'essaie de simplifier le plus possible mon environnement et c'est ce que je te propose de faire. Que ce soit ton environnement virtuel, ton environnement physique, les relations, donne-toi le droit de ne plus
vouloir utiliser quelque chose. Donne-toi le droit de passer au prochain projet. Donc, j'espère que ça t'a aidé aujourd'hui à comprendre un peu comment faire la différence entre les projets que tu vas vouloir vraiment, vraiment maintenir parce qu'ils sont super importants pour toi, qui sont proches de tes valeurs, sont proches de tes priorités, puis que là, tu as besoin peut-être d'un petit boost. Puis les projets qui font juste t'alourdir, puis qui te font juste te sentir inadéquat parce que tu n'arrives pas à compléter tous tes projets. C'est vraiment important que tu... En fait, c'est pas facile de faire la différence entre les deux, je te confesse, mais plus tu vas apprendre à te poser les questions que je t'ai proposées, qui est pourquoi je fais ça, pourquoi c'est important pour moi de maintenir cette activité-là ou cette chose-là, pourquoi je me sens obligée de le faire, qu'est-ce que ça génère pour moi, est-ce que ça génère une envie de le faire ou ça génère plus une sensation d'obligation. À la base, pourquoi je me suis sentie obligée de faire ça ou d'acheter ça ou de lire ça ou de... Si tout ça est là, sors-moi ça de ta vie. Donne-toi ce droit-là. Donne-toi le droit de faire le choix que c'est pas pour toi. OK? Et surtout, une question que j'aime énormément me poser, c'est si personne ne savait que je faisais ça ou que je lisais ça ou peu importe, est-ce que je le ferais quand même? Si la réponse est non, c'est une grosse indication que je ne suis pas en train de faire les choses pour moi, mais bien pour plaire aux autres. Et ça, c'est un comportement qu'on va vouloir diminuer. Donc, j'espère que ça t'aide cette semaine. Si tu apprécies le podcast ou la vidéo, dépendant de où est-ce que tu consommes, je t'inviterai à le partager, ça m'aide énormément. Je t'inviterai à mettre un thumbs up sur YouTube ou des étoiles sur Spotify. Tu peux m'écrire des commentaires également. Ça va me faire énormément plaisir de les lire. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.